Bonjour, cher ami. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, monsieur Jean Rodrigue. Bonsoir, monsieur Roch. Est-ce que vous allez bien ce soir? Est-ce que Oui, vous m'entendez, les monsieur. amis? Oui, Ok, oui. ok, c'est bon. Jean Rodrigue, est-ce que vous m'entendez aussi bien ce soir? Oui, très bien. D'accord. Maintenant, nous allons faire une séance de discussion, surtout sur ce que nous avions fait la fois dernière sur Python. Je crois que certains d'entre vous ont eu du mal, des difficultés sur certaines commandes. Nous aurons quelques minutes, maximum 1 heure. Nous allons discuter sur Python. Nous allons rentrer sur certaines choses qui ont été dites et sur certaines choses qui n'ont pas été plus ou moins claires. On va essayer de clarifier cela. Donc, le micro est ouvert à tout le monde, tout celui qui veut intervenir, tout celui qui veut parler. Le bienvenu. Donc, à vous la parole, monsieur Jean Rodrigue. À vous la parole, monsieur Roch. On vous écoute. S'il y a quelque chose à nous partager, à poser comme question sur Python, donc le micro est à vous. Oui, bonsoir. Vous Bonsoir. m'entendez? Vous m'entendez? Oui, oui, nous vous entendons bien, monsieur Jean Rodrigue. D'accord. Ok, bonsoir. Alors, je vis en France, à Paris, et j'ai suivi la formation Python euh, la semaine dernière. Alors, il y a juste un module que j'ai pas pu suivre pour des raisons d'agenda, c'est les modules de Git. Voilà, Git. J'ai pas pu suivre ce module. Par contre, pour les autres, j'ai pu les suivre, mais j'ai quand même un petit souci, c'est que j'arrive pas comment dire, à lancer des scripts. En fait, quand j'écris un script, ça ne converge pas. Enfin, je sais pas comment on dit en informatique. Bon, moi, je suis biostatisticien, on dit converger. Voilà. Et en essayant de voir, et à chaque fois, ça me met que je n'ai pas la fonction PIP, je ne l'ai pas installée et je ne comprends pas parce que j'ai l'impression de l'avoir installée. Donc, Monsieur Roch, est-ce que vous pouvez fermer votre micro si vous ne parlez pas, s'il vous plaît? Ok, c'est bon. Alors, allez-y, monsieur Jean Rodrigue. oui, donc je disais que j'avais juste un souci. C'était sur la fonction PIP, je crois. C'est qu'à chaque fois que j'écris un script Vous pouvez et que partager je... votre écran directement, on D'accord, voit. oui. Bon, alors là, j'ai tout fermé. Euh, D'accord, je vous partage mon écran. Euh, D'accord. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, nous voyons très D'accord, bien votre écran. d'accord. Alors, je vais chercher ce que j'ai. Là. Bon, par exemple, si je fais ça. Voilà. Alors, si je fais ça, par exemple, là, j'ai bien ouvert le dossier .py. Et si je lance, par exemple, euh, disons, import, voilà. Si je lance, par exemple, cette commande, Oui, voilà, ça met import NumPy et ça met les 3 points derrière. Donc, je ne sais pas, est-ce que ça a bien pris en compte le script ou pas? En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque. mhm. Du coup, quand il fait ça,
il vient de dire que vous avez installé, vous avez appelé directement NumPy. Et il y a une flèche même qui est là devant D'accord, qui va bien. d'accord, Donc, par la suite, si vous allez utiliser, par exemple, le NP quelque part, vous verrez que ça va bien fonctionner. d'accord. Mais en fait, c'est l'option, comment ça s'appelle? C'est la fonction PIP. Parce qu'en fait, je voulais faire des analyses. Voilà, en fait, j'étais au niveau où je voulais faire le projet, revoir le projet qui avait été expliqué par Monsieur Augustin, enfin, je crois, et j'étais bloqué parce que il y a des fonctions qui passaient pas. Par exemple, là, si je vais ouvrir le, le dataframe, si j'ouvre le dataframe, par exemple, voilà, ça me dit la fonction PD n'est pas définie, par exemple. Ah oui. Là, vous voulez utiliser Pandas alors que vous ne l'avez pas encore exécuté, vous ne l'avez pas encore importé. Euh, d'accord. On est Alors, à la ligne donc, 427. Pandas est appelé à la ligne 3. Vous voyez? d'accord, d'accord. Import Pandas Alors, SPD. mhm, Vous voyez là, il est en train d'importer. Si tout marche bien, il y a une flèche qui s'affiche devant Import Pandas SPD et ça va déjà. Donc, si vous exécutez la ligne 427, si je me rappelle bien, je me souviens d'accord. bien, et il doit passer. OK. Voilà. Et, Du coup, et du là, coup, elle dit quoi? là, ça me dit que apparemment le data frame n'a pas de Dans ces dossier, dossiers. n'est pas dans son dossier. Sauf que, Alors, il faut voir, oui, il faut voir la commande que vous exécutez se trouve dans quel dossier exactement. alors ça se trouve dans OK? ce dossier-là, c'est dossier jour 1, et là, Vous pouvez vérifier vous êtes dans quel dossier. ah, Là, vous voyez que vous n'êtes nulle part. ah, d'accord, ok. Et ce que vous pouvez faire, c'est regarder dans les terminals, juste en Ah, bas. ouais, Oui. Vous voyez que vous êtes dans ces user Rodrigue. ah oui, Vous n'êtes pas dans les. Vous n'êtes pas. Au fait, là, je dans suis, Rodrigue, il n'y a rien exactement là. Peut-être d'accord, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir les dossiers ici. Est-ce que vous d'accord. pouvez aller dans Fichier Ah, ok, ou bien Open Folder, et vous ouvrez les dossiers là. euh, euh, OK, hop, Select Folder. select, ouais. Alors, regardez dans le jour 1, Ah, ouais. c'est ça. Analyse.py, c'est ce qui se trouve là. Et si vous regardez dans introduction.py, Oui, dans introduction, il y a un fichier qui s'appelle introduction.py. oui, je sais plus où ah oui, d'accord, celui-là, oui, d'accord. Alors, essayez. Si vous regardez cette fois-ci dans les terminals, à gauche, à droite de votre écran, je vois il y a Build with Agent. Est-ce que vous pouvez fermer ça? Fermer quoi? À droite. Ouais. Ah, ça? Ah, d'accord. Ouais, Ok, fermez ça. d'accord. Mhm. Vous voyez cette fois-ci dans les terminals, vous êtes sur C User Rodrigue OneDrive Documents dossier Python jour 1. D'accord. Si vous essayez d'exécuter les deux premières lignes, import NumPy SNP et puis import pandas SPD,
Là, ça passe. Et l'autre, cette fois-ci, si on va à la D'accord. ligne 427, Ouais. Oui. essayez d'exécuter cette ligne. Il dit encore quoi? Euh, C'est toujours la même erreur. Est-ce que AfriMarket Dataset se trouve dans ces dossiers? euh, Il est là. il est là. Après, attendez, Il ouais. n'a pas cette. Vous voyez, ce dossier est plutôt sous forme Excel et non CSV. Ah, d'accord. Fermez ça, vous allez voir l'erreur se trouve où. Fermez Eh ça. ben, là, c'est point CSV, hein. Non, ça c'est point Excel. Vous allez voir, je vais vous montrer là où il Ah, y a d'accord. l'erreur. Ok, d'accord. Oui, Si vous rentrez sur Visual Studio Code, oui, regardez l'arborescence de votre jour 1. oui. Vous voyez que ces fichiers, c'est .csv.xlsx. D'accord. Il faut changer, renommer ça les .xlx. Vous modifiez ça. Non, Ah, non, 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 d'accord. non, non. Ah, Là, d'accord. sur Visual Studio Code, rename, Ah, rename. l'avant-dernière option, vous effacez les xlsx, même le point. D'accord. OK. Et alors, vous reprenez la commande là. La dernière exécution, c'est la ligne 427. D'accord. Et il dit encore, il y a une erreur. D'accord. Euh, Après dataset. c'est c'est peut-être le point virgule, là, non? Il y a quoi? La fonction, alors c'est AfriMarket dataset.csv virgule cep. Il faut peut-être que j'enlève le cep là. Non. Dans les dossiers là, dans les fichiers, vous l'aviez modifié une fois. Non? Comment il est entré au format XLSX? Euh, je ne sais pas. Je suis pas très à l'aise avec tous ces fichiers. Alors, on va ouvrir Excel. Je vais voir c'est quoi son problème. N'ouvrez pas ça comme ça. Ah, OK, ne fermez pas. Oh l'eau. Ouvrez bon. Excel. Celui-là? Ouvrez juste Excel dans le menu de Marais. Ah, d'accord. Ok. Bienvenue, monsieur Chris. Bienvenue, monsieur Rock. Alors, je peux voir que vous l'avez ouvert plusieurs fois et je vais encore l'ouvrir. Vous faites, vous allez faire dans données, vous allez dans données. D'accord. Non, cliquez juste à côté. Euh, dans données là? Ah oui, et puis cliquez sur obtenir les données. La première option à gauche. D'accord. Ou bien Obtenir les données. à partir d'un fichier, et puis CSV. D'accord.
et vous récupérez votre fichier là. Euh, d'accord. Du coup, je change en fait, hein. Ouais, vous le chargez. D'accord. Oh, oh, Vous voyez, ce fichier a de problème. d'accord. Vous l'avez modifié. Ah, d'accord. Je l'ai modifié au moment de le récupérer. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous l'avez modifié. Essayez de voir origine du fichier. D'accord. Là, dans la première option, ouf. Non, 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 vous retournez là où vous étiez. Je voulais voir s'il y a quelque chose qu'on va changer. Origine du fichier. D'accord. En haut, là où il y a l'entête, il y a origine du fichier. D'accord. Mettez, je sais pas, là, il y aura beaucoup de choses, hein. Non, regardez dans délimitaire et mettez, par exemple, point virgule, je vais voir. Ça passe pas. Vous avez modifié les fichiers. Oh non. Là, UTF, Ok. il fallait que ça soit sur UTF-8. Descendez en bas, juste en bas, juste la fin. Hop. Les fichiers ont été modifiés. Je vous D'accord. demanderai de récupérer un bon fichier. Vous téléchargez de nouveau là où vous l'avez téléchargé. D'accord. Ok. Bon, je vais pas trop monopoliser le temps, donc je vais essayer de faire ça et puis revenir vers vous. D'accord. S'il y a une autre personne qui veut intervenir, il peut poser sa question. Ah, ok, on a partagé le fichier dans le chat. Ah, Je d'accord. peux récupérer le fichier là. Merci beaucoup, monsieur Rock. Merci. Donc, tu récupères le fichier, tu supprimes d'abord ce qui se trouve dans ton dossier là, et puis D'accord. tu télécharges le nouveau, tu le déposes là, ça va passer probablement. Et justement, la question que je me posais, c'est, euh, par exemple, là, ça met cellules, machin. Alors, comment savoir que c'est un problème de type de fichier, parce qu'en fait, ça donne beaucoup d'indications, ça met 861, 862, tout ça, alors que moi, j'ai pas la dernière de mes lignes, elle s'arrête à 427, et là, ça parle de 800, en fait. Du coup, j'ai du mal à savoir quand il y a un bug, enfin, quand il y a une anomalie, c'est quoi le problème? Mhm. D'accord, Une très bonne question. Euh, des choses. Très souvent, les messages d'erreur se trouvent dans les deux premières lignes ou bien dans les dernières lignes de votre... L'idée principale de l'erreur. Si vous continuez à partager, je vais vous montrer quelque chose. oui. L'idée générale, Alors, très souvent, c'est dans les deux premières lignes ou trois premières lignes et deux dernières lignes. d'accord. Quand il dit les 800 quelques, rappelez-vous, je vous avais dit que vous aviez encore téléchargé ça. Oui, en fait, j'ai téléchargé le même, hein, ce que j'ai trouvé dans. Quand vous les téléchargez, ne l'ouvrez pas. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, je l'enregistre directement, c'est ça? Oui, ne l'ouvrez pas. Parce que quand vous l'ouvrez, vous êtes en train de de modifier. Est-ce que vous pouvez ouvrir encore sur Excel la façon dont on a fait là? Et du coup, ici, c'est pour ouvrir. Voilà, il est là. Vous ouvrez Excel, je peux voir que vous l'avez téléchargé plusieurs fois là. Oui,
Ben, parce qu'à chaque fois, je tombais sur cette version bizarre et OK, donc, copier copier n'importe quelle version. Je vais d'accord. voir c'est quoi le problème. Copier J- ça D'accord. Et je peux le copier dans dans le votre coller dossier là. dans le dossier. Oui. D'accord. Voilà. Mhm. Hop, hop, hop. OK. Vous collez autre chose. Euh, Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui va intervenir en attendant, qui est notre ami. Monsieur Rodrigue Konaté, bienvenue. Chris, bienvenue. Je ne sais pas si vous avez aussi des préoccupations. En fait, ce que nous faisons ce soir, je n'ai pas prévu qu'il y a une leçon que je vais donner. Je veux pas des leçons. Comme j'ai dit, cette semaine, je réponds juste aux questions et mais assurer que tout est clair chez tout le monde. d'accord. Donc, voici le fichier. OK. Est-ce que vous pouvez les renommer? Vous l'appelez juste, vous faites bouton droit dessus, vous l'appelez juste AfriMarket. C'est juste ça. Ouais, comme OK. ça. Alors, vous allez sur Visual Studio Code, Mhm. Market. vous chargez juste AfriMarket. Donc, vous modifiez les noms là, la ligne 127. D'accord. Voilà. Essayez d'exécuter ça. Ah, d'accord. Il passe, non? D'accord, là, ça passe. Donc, en fait, c'est parce que j'ai ouvert le fichier et ça a dû modifier le type du fichier, Oui, vous peut-être. avez modifié certaines choses. Et puis, si vous faites, alors, vous affichez juste AfriMarket. Vous pouvez sélectionner cette variable AfriMarket. Oui, vous exécutez juste ça. Vous le voyez, il est là. D'accord. Sauf que je vois, ce n'est pas point virgule qui sépare ça, mais c'est plutôt virgule. Oui, certainement. Et puis, exécuter la deuxième ligne. Voilà. Voilà. Voilà, OK. Oula. Ça va, Là, vous pouvez évoluer donc. D'accord. Alors, on rentre un peu en haut, un peu plus haut, il y a des erreurs. Là où il y avait des erreurs, j'expliquais où est-ce qu'il faut voir les erreurs dans les résultats. Oui, par exemple, cette erreur-là. Je vais regarder la première ligne, il indique, il met la flèche là où se trouve l'erreur. Vous voyez, il dit cell in 3 line 1. Et il dit c'est sur la ligne AfriMarket PD. Je ne sais pas si vous voyez ici. Dans votre interactive window, dans les résultats. Oui, là. Il dit c'est là, c'est comme une flèche là. Là où il y a l'erreur. Ici, si vous descendez juste à la fin de l'erreur, Ouais. il met en rouge File not found. Donc, le fichier n'a pas été trouvé. Le D'accord. fichier n'a pas été trouvé sur la première ligne où il t'a indiqué. Et il dit no such file of directory. Il n'y a pas ce fichier qui s'appelle AfriMarket. Mhm. Les lignes là à 933, 934, 935, je vous avais dit lorsque vous importez Pandas. Pandas, c'est plusieurs fonctions qui sont écrites de côté, mais que vous appelez ces fonctions pour venir intervenir dans votre fichier.
Donc, quand il regarde ces fonctions qui existent là dans Pandas, à la ligne 933, 900, je ne sais pas combien, il raconte que ce qui a été prévu initialement par Pandas, que vous devez rentrer un fichier, un bon nom du fichier, n'a pas été respecté. OK? Les lignes là des 930 quelques 1642, ce ne sont pas vos lignes, ce sont des lignes qui font référence à Pandas. D'accord? D'accord. OK. Voilà. Merci D'accord. beaucoup. Merci. Et l'autre point que j'avais, c'était la fonction pip, comme ça. Pip, on n'écrit pas ça là-bas. Pip, on l'écrit dans les terminals. Voilà. C'est-à-dire, à chaque fois, quand je lançais les analyses, ça me disait que pip n'était pas trouvé. Si je fais par exemple pip install, mettons par exemple, je ne sais pas quoi, Pandas. Espérons que Pandas est déjà installé. Faites entrer Voilà. Ça me disait à et chaque il fois, dit, le terme pip n'est pas voilà, reconnu. cliquez sur masquer là. Est-ce que vous pouvez faire Python pip3 install pandas? Je ne sais pas si Windows ça fait ça. Pip3, pas Python, désolé, hein, pip3. Vous ajoutez juste 3 sur pip. D'accord. Install pandas. Ah, Voilà. Il dit qu'il n'est pas reconnu. Il y a plusieurs options par rapport à ça. Soit c'est votre environnement dans lequel vous travaillez, ou ouais, probablement ça c'est le problème d'environnement. Python n'est pas reconnu comme d'appeler des commandes. Et donc, il faut être dans un bon endroit où Python est installé. Vous vous rappelez comment changer l'environnement? Juste en dessous de votre volume, c'est écrit en dessous, au-dessus de votre Wi-Fi et volume, il y a Python. oui, Au-dessus, je sais. oui. Pas même là. Vous pouvez créer un environnement virtuel. Mais je crois que je l'avais créé, hein, cet environnement. Mais... Oui, il y a même un ami qui avait partagé un lien pour pouvoir faire ça. Est-ce que vous pouvez écrire Python tirer version dans votre terminal? Je vais voir si Python est installé. Python version. Oui. Alors, si Python est installé, on va essayer un peu de mettre ces codes que je vous ai envoyés dans les chats. C'est python-mvev.vev. Ça passe? Non. Enfin, ça dit Python est introuvable, toujours. En fait, j'ai essayé ça tout le week-end pour essayer de... J'ai essayé toutes ces commandes là, mais à chaque fois, ça me dit c'est introuvable, PIP n'est pas reconnu. OK, OK. Quand vous avez installé Python sur votre ordinateur, est-ce que vous l'avez ajouté, vous avez coché ajouter au chemin
Il y a une solution pour Ah, ça. peut-être pas. Même le message rouge, si vous prenez le message rouge là et que vous le mettez sur ChatGPT, doit vous donner la solution pour pouvoir trouver, en fait, corriger ça. D'accord. Récupérez le premier message rouge et mettez ça sur le premier, pas là où il y avait PIP 3, là où il n'y avait pas PIP 3, au-dessus. Au-dessus. Quand vous le faites, je vais prendre une autre personne qui veut D'accord. parler s'il y a des amis. D'accord. Merci bien. Vous les collez sur ChatGPT. Sans rien dire, ChatGPT saura. N'arrêtez pas, faites-les juste. À moins qu'il y ait un autre ami dise qu'il veut que vous arrêtiez l'écran pour poser aussi sa question. J'ai pas ChatGPT ici. Monsieur Chris, avez-vous une question? Monsieur Roque, Monsieur Rodrigue. S'il y a quelqu'un qui a une question, une préoccupation, il peut poser sa préoccupation. Entre-temps, notre ami est en train de trouver la solution à son problème. Il faut lire là et trouver la solution. Monsieur Jean Rodrigue, Oui. vous lisez et vous trouvez la solution. Python est bien installé, mais Python n'est pas installé, n'est pas ajouté au path. Et donc, c'est ce que vous devez chercher. Comment ajouter votre Python au path. C'est quoi un path? Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez lire le message qui est affiché dans ChatGPT d'abord? Oui, en fait, ça dit que Python pip n'est pas reconnu par Windows, généralement parce que Python soit n'est pas installé, soit est installé mais n'est pas ajouté au path, soit n'est pas installé ou mal configuré. Voilà. Et vous essayez alors de trouver une solution. Est-ce que Python est installé? Oui. Oui, parce que quand tu as fait Python version, retournez s'il vous plaît d'abord sur ChatGPT. Je suis en train de vous montrer comment à chaque fois vous pouvez trouver des solutions par vous-même. Parce que les erreurs, il y en aura déjà. Il y aura toujours et toujours et toujours et toujours. Déjà, notre ami nous a dit qu'il faut peut-être faire cette execution policy remove the science scope là, current user. Anyway. Déjà, il y a trois solutions, trois choses qui ChatGPT te propose. Soit Python n'est pas installé. Est-ce que vous validez ça? Non. Tu l'as installé et tu l'as vu même. Oui. Et donc, ça, ce n'est pas le problème. Python est installé, mais n'est pas ajouté au path. Peut-être c'est ça le problème. Parce que Python est installé, mais il n'est pas ajouté au path. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas dans les chemins, n'est pas reconnu. Pip n'est pas installé ou mal configuré. Alors, ChatGPT va vérifier un par un. Étape numéro 1, vérifier si Python est installé. Il dit quoi là? Va dans PowerShell, tape Python version ou Python-version. Si rien ne fonctionne, Python n'est pas probablement installé. Nous, on avait déjà fait ça. Et donc, Python a montré la version. Donc, il était là. OK? Est-ce que vous pouvez vérifier ça? Vous pouvez faire dans les terminal Python version et vous rassurer qu'il y a quelque chose qui s'affiche. Alors ça, on l'avait déjà fait, je crois. Oui. Donc, Et il dit quoi? Il dit que Python est introuvable, exécuté sans argument ou installé à partir de Microsoft Store, désactivé, ce raccourci dans paramètres, OK. application. Python n'est pas installé, n'a pas été ajouté. On y va. Deuxième étape que ChatGPT propose. D'accord. Alors, il y a PIP, PI. C'est la même chose. Je crois que c'est pareil, hein, c'est pareil. Ah, Ah, bon. le deuxième marche, donc il est là.
Voilà, il y a bien Python version 3.14.3. D'accord. Euh, on descend. Il dit de les télécharger. Il faut alors, là c'est important, télécharger-les depuis. Et il te dit important, il faut cocher la case Add Python to Path. Est-ce que vous aviez coché ça quand vous avez installé Python? Non, je ne crois pas. Ça, c'est toujours le problème qui arrive très souvent. Mais du coup, Si- donc il faut que je désinstalle tout Non, 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 Python. non, non. On rentre d'abord sur ChatGPT. On est en train de trouver la solution. D'accord. Ouais. Descendez. OK. Il dit si Python euh, est installé, mais pip ne fonctionne pas, essaie de faire py-m pip install pandas. Essaie de récupérer les deuxièmes codes. Les deuxièmes, parce que Python ne Ah, marche pas. Les hmm, deuxièmes. Ça passe. Donc, il faudra chaque fois faire py-m et puis pip install ce que vous voulez ajouter. d'accord. Mais pour éviter ça, il fallait que les Python soient ajoutés au path. Je crois que pour ajouter au path, il faut aller dans certains paramètres et puis modifier. D'accord. Des fois, ça prend un peu de temps. Mais il y a une solution, vous pouvez les désinstaller. Mais quand cette fois-ci, vous l'installez, vous vous rassurez que vous cochez les add Python pour partir juste au début. D'accord. Donc cette commande-là, il faut que je l'installe. Souvent, souvent ça demande ça lorsque on lance l'installation. Déjà, il nous demande de pointer de crochet pour ajouter au PAF. Dès que vous loupez cette étape-là, c'est pour cela ne s'ajoute pas au PAF. D'accord. Mais donc là, actuellement, il n'y a rien à faire en fait. Il y a juste, soit il faut que je désinstalle pour refaire la procédure. C'est la façon la plus facile. Il y a une autre façon de l'ajouter au path. Donc, il faut regarder dans le paramètre et changer certaines choses et ajouter Python. Mais je pense que ça peut. Ah, mais quand même, il y a beaucoup de tutoriels qui montrent sur Internet comment ajouter Python au path sans les désinstaller. Mais je crois que si vous le faites par vous-même, le plus facile sera de le faire. Même si vous demandez à ChatGPT comment ajouter Python au path, il va vous montrer, il va vous dire d'aller dans paramètres, faites ceci, faites cela, faites cela. Mais des fois, ça complique pas mal des gens. Mais si vous pensez que vous pouvez le faire, ça va. Si vous pensez que vous n'allez pas le faire, vous les désinstallez, puis vous les réinstallez de nouveau, mais en ajoutant, en cochant la petite case là. D'accord, parce que cette fonction paille, en fait, il faut que je la lance à chaque fois que j'arrive dans Python, dans VS Code, il faut que je la lance, en fait, c'est ça? Oui, oui. Dans l'état actuel, oui, d'accord. Regardez cette petite vidéo que je vous envoie dans le chat. Ça vous montre comment Ah, ajouter Python au path. d'accord. Monsieur Chris, je vous ai vu lever la main. Vous pouvez intervenir. Alors, je vais peut-être laisser la place aux autres qui ont peut-être des choses à dire. D'accord, d'accord. Allô, Oscar. Merci bien. Allô, Monsieur Chris. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. En fait, moi, je n'ai pas vraiment un problème particulier.
Parce que ce qui est vrai, je n'ai pas bien suivi le cours. Parce que j'étais vraiment trop busy avec le boulot. Parfois, je venais en retard et puis vous étiez déjà très loin. Hein? Je me suis perdu depuis la deuxième notion, plutôt, la deuxième journée de live. Je ne sais pas. En fait, là où on s'était arrêté, dans le premier live, là, j'avais bien suivi, j'ai même terminé. Mais subitement, quand je suis venu pour se rattraper au deuxième live, j'ai vu d'autres choses. Donc, c'est par là que je m'étais dit, hautement perdu, je n'ai pas pu vous suivre à la fin. Donc, c'était ça mon problème là. Donc, je ne sais pas, est-ce que après tout ce que nous avons fait au premier live, il y a eu d'autres notions. Et puis, le deuxième live, c'était la continuité ou comment? En fait, il y a d'autres codes que j'ai vus au début du deuxième live, alors que dans les premiers lives, il n'y en avait pas. Donc, c'est par là que je m'étais perdu. D'accord. Euh, dans le mail de de la certification, je vous ai envoyé ça. Je vous ai envoyé un mail, voilà, qui contenait, c'est ce que je disais d'ailleurs à l'autre ami là, qui contenait une formation complète sur Python. Et si vous cliquez ici, ça va ouvrir ces dossiers ici. Et si vraiment vous êtes engagé à maîtriser Python, je pense que le monsieur ici, ce n'est pas ma formation. Le monsieur ici a bien fait sa formation. Suivez, bien qu'il utilise les notebooks, mais les notions essentielles restent les mêmes. La différence, c'est que moi, ici, j'utilise Visual Studio Code et Python et j'ai ajouté Matplotlib. Mais au moins, j'ai ajouté Plotly. Mais au moins, il a fait pas mal. Et puis, nos projets étaient différents. Mais au moins, c'est structuré. Ici, dans la première leçon, ça vous donne le base, ça vous donne tout ce qui est les boucles, etc., etc. Donc, tout est bien structuré là. Si vous suivez ça, vous aurez l'enchaînement logique des choses. Deuxième chose, dans la formation, j'avais fait des modules. Je vais voir. Python est où là? Module Python. Formation. C'était ça. J'avais fait le module. Ici, dans le module, j'ai ajouté chaque fois. Ici, dans le module, j'ai ajouté chaque fois tout ce que nous étions en train de faire. J'ai ajouté mes slides qui donnent la suite logique de tout ce que nous avions fait. OK, donc on avait commencé par installer Python. On avait parlé des variables, la structure, les conditions, le boucle, le fonction, les petits mini-projets. Et la suite, j'ai modifié chaque fois. Je pense que ça, je vais mettre à jour. Et puis, on avait le module 1, le module 2, le module 3, le module 4, le module 5. Les notions sont bien orientées dans ces modules. Donc, c'est sentir perdu. Donc, vous avez juste loupé quelque chose, mais au moins dans le module, tout est structuré et bien défini. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, si vous venez sur YouTube et que vous tapez Oscar Accent Python, l'année passée, nous avions fait une formation complète sur Python. Et cette formation avait toute une structure bien définie. On avait commencé par l'introduction, installation de Python, et puis on a fait le premier live où on a parlé de base. Ici, dans l'introduction, on montre comment installer. C'est la première vidéo où je vous avais montré. Demande de changer votre mot de passe et quand vous changez, ça ne prend pas.
Comment je peux vous appeler, s'il vous plaît? Monsieur Gapil, est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? D'accord, monsieur. Quand on va vous demander en ancien mot de passe, c'est 1, 2, Monsieur 3, 4. Gapili, est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Un autre mot de passe. Je disais donc, ici sur YouTube, j'ai fait une playlist de la formation qu'on a fait l'année passée. Ici, on avait commencé par installation et introduction sur Python, et puis on a fait le premier live aussi. Le deuxième live, on a fait le boucle et les conditions. Ça, c'est l'année passée. Mais cette année, on avait ajouté aussi les fonctions. Et toutes ces formations ont ces affiches pareilles. OK, Python comme ça. Et là, j'écris les titres. Par exemple, installation, introduction, installation, et puis le boucle. Et puis, chaque fois, je mettais ce qu'il fallait faire. OK? Les vidéos qui sont ici, qui ne sont pas le mien, ils n'ont pas mes miniatures. Ils ont le miniature du propriétaire. Par exemple, cette vidéo n'est pas la mienne et cette vidéo n'est pas la mienne. Et même si vous suivez, vous sentez que la voix, ce n'est pas la même. Mais derrière, lui, là, il travaille sur Copilot. Moi, je travaille sur Visual Studio Code. Voilà là la structuration de ce que nous avions fait l'année passée. Pour cette année, alors, pour cette année, qu'est-ce que nous avions fait pour cette année? Je rentre là, je clique ici. Vous venez dans vidéo. Vous regardez toutes les formations qui ont Python. Vous voyez, Python jour 1, 2, 4, projet, Plotly, Git et GitHub. Donc, tout est là. Donc, ça s'enchaîne comme ça. Donc, s'il faut suivre une et une seule chose, je vous demanderai de suivre le module, je vous demanderai de suivre ce que je vous ai envoyé par mail. Une fois que vous avez maîtrisé ça, suivre soit le module, ou bien suivre soit ça, ou bien ce que nous avons fait cette année va revenir à la même chose. Pour cette année, l'avantage est que j'ai ajouté Git et GitHub et ce sont des choses qu'on a fait dans les lives et c'est à jour. Il y a certaines questions que les amis posaient, j'y répondais, peut-être ça peut vous aider. Ce que je disais aux amis qui étaient dans les coachings aujourd'hui, des fois on se perd quand on veut apprendre l'analyse des données. Des fois on se perd. On veut tout apprendre au même moment. On veut apprendre SQL et on veut être un pro en Excel tout à l'heure, en Python. On veut savoir SQL, on veut savoir Power BI, on veut savoir, je ne sais pas, R, on veut savoir Tableau. Et tout ça, vous voulez apprendre ça dans une semaine ou au même moment. Il n'y a pas de problème d'avoir ces compétences. Mais rassurez-vous, avant de quitter sur une chose, de maîtriser d'abord ça. De sorte que si on cherche quelqu'un qui maîtrise bien Python pour l'analyse des données, que vous cherchez, vous pointez, qui est être un pro, avoir un peu sur Excel, un peu sur Python, un peu sur SQL, un peu sur Power BI, un peu sur R, un peu sur Tableau, et ne rien savoir. Vaut mieux savoir un seul outil, vous êtes un pro de ça, que d'être dans plusieurs que vous ne savez pas. Donc, si vous avez raté la formation sur Python, lundi, nous allons commencer la formation sur Excel. Ça, ne vous inquiétez pas. Les vidéos seront sur YouTube. Rassurez-vous d'abord de finir Python avant de passer sur Excel. Ou si vous voyez que Python ça sera un peu compliqué pour vous, suivez-nous sur Excel. Mais quand vous finissez Excel, venez sur Python. Une seule chose n'est pas de faire deux choses à la fois. Et l'ordre. En fait, excusez d'avoir vous coupé la parole. En fait, c'est ce que j'ai fait. Comme je me suis rendu compte que avec SQL, j'étais en retard, j'ai pu télécharger toutes les vidéos ainsi que les modules. Je l'ai mis à côté pour se concentrer pour Python. Mais malheureusement, mon emploi du temps aussi ne m'a pas permis de suivre la formation en entièreté. Donc, ils sont un peu ça.
Bah, avec Alors, le temps que je vous vous nous demande de accordez, télécharger. Désolé aussi de vous couper la parole, vous m'avez coupé. Mais je ne vous paye pas, non, je ne vous paye pas. Monsieur Chris, mon ami Chris, vous m'entendez? je suis là, je vous suis 5 sur 5. Ouais, téléchargez ça. Vous En fait, cliquez ici, vous faites bouton droit, vous je téléchargez l'ai cette déjà formation. téléchargé. Alors, Je l'ai patientez déjà lundi. téléchargé. Vous patientez lundi, on commence avec vos Excel. Si vous avez le temps, je sais que ça, vous ne pouvez pas finir dans une semaine. Si vous avez cette semaine qui est libre, suivez cette playlist. Selon l'ordre tel qu'elle est là. 1, 2, 3. Suivez cette liste. Tout est bien ordonné là. C'est temps cette semaine. C'est beaucoup de temps aussi. Ce sont des lives qui ont fait 2 heures, 2 heures, 2 heures. Vous voyez, c'est beaucoup de temps. Mais si vous n'avez pas le temps, attendez lundi, commencez avec Excel. Et cette fois-ci, ne manquez pas. Parce que déjà, vous êtes en train d'encaisser des retards. Sur SQL, vous avez des retards. Sur Python, encore, vous aurez des retards. Maintenant, pour revenir à cette vidéo, le téléchargement, je l'avais déjà fait depuis hier. Mais le problème est que j'ai commencé aussi la formation. Je crois que j'ai déjà terminé la partie introductive. Maintenant, le problème est que comme le formateur ici, il a donné deux possibilités pour bien suivre les cours. Soit vous utilisez Google Collabo, je crois, soit vous utilisez Anaconda. Mais ce que moi j'ai compris avec Google là, ça prend vraiment de l'espace. Avec le PC, il faut avoir vraiment un bon RAM et puis vraiment un espace conséquent pour suivre ça. Maintenant, pour Anaconda, c'est ça que je peux vous demander. D'ailleurs, je vais laisser aussi la parole aux autres. Si vous pouvez m'aider maintenant à installer Anaconda afin d'enchaîner avec ces cours ici. Comme ça, je vais attendre le lundi pour directement entamer avec Excel. Mais au moins cette semaine, je peux me concentrer avec celui-ci et tout en avoir Anaconda avec moi. Parce que j'ai essayé hier, je n'ai pas pu télécharger Anaconda. En fait, c'est la manière dont lui, il a montré quoi. Moi, j'ai essayé, je n'ai pas pu télécharger Anaconda. Je vous demande de ne pas utiliser Anaconda. Google Colab, c'est le plus facile qui soit au monde. Venez juste ici sur collab.google.com. Fini. Et vous êtes prêt à commencer à utiliser ça. Je vais fermer juste tout ce qui est là. Je viens d'un fichier, nouveau notebook. Et c'est tout. Qu'est-ce qui vous a compliqué ici, Monsieur Chris? Ouais, j'ai Non, déjà fait. moi, ok. Ok, donc vous me conseillerez d'utiliser seulement Google Colab au lieu d'aller s'embrouiller avec Anaconda. Ah oui, ah, présentement. Mais quand vous allez suivre ma vidéo, moi, je vais vous dire de ne pas ni utiliser ça, ni l'autre. Vous devez avoir Python et Visual Studio Code. Parce que c'est ça ce que vous rencontrerez très souvent au boulot. D'accord, d'accord. Là, c'est bien compris. Merci, coach. Oui, utilisez Google Colab juste pour avoir le base, mais par la suite, venez installer Visual Studio Code et comme les autres l'ont fait, et Python. Voilà. Je vais prendre une autre Visual Studio personne. Code, là, j'en ai déjà parce que j'ai déjà terminé le premier live. J'ai déjà terminé toutes les notions de module 1. Là, je vais me concentrer maintenant pour le module D en attendant que Excel arrive. Donc, dans ce cas, je laisse aussi la parole aux autres, hein. Je ne peux pas monopoliser pour moi-même. Merci, D'accord, coach. monsieur Christ. Vous êtes Christ. Vous êtes Jésus-Christ. Merci, Oscar. D'accord. Je vois le numéro 1, monsieur Jean Rodrigue et puis monsieur Gapili. Si vous voulez intervenir aussi, vous levez juste la main, vous allez parler. Jean Rodrigue.
Oui, alors je reviens, mais c'était pour parler d'autres choses. Alors moi je vous ai découvert il y a juste 2 semaines. Donc, du coup, je me suis inscrit directement à la formation sur Python, mais c'est vrai que j'étais intéressé aussi par SQL, parce que moi je suis épidémiologiste, biostatisticien, et sauf que j'ai vu qu'elle était déjà passée. Donc je suis en train de rattraper les lives sur YouTube, mais est-ce que dans l'accompagnement personnalisé, enfin c'est une question, est-ce que dans l'accompagnement personnalisé, est-ce que je peux poser des questions quand même sur SQL, même si c'est passé? Oui, vous pouvez. Si vous avez opté pour ça, vous pouvez. Si vous avez opté pour l'accompagnement AD 197, vous, donc, moi, je commence toujours l'accompagnement par SQL, et puis Python, et puis Excel, et puis on finit par Power BI. Mais si vous nous avez rejoint à partir de Python, euh, je commence par ça. Comme je le disais tantôt, il faut vous rassurer que vous suivez chaque outil que vous apprenez là, avant de passer à autre chose que vous le maîtrisez. Si je pourrais commencer à apprendre l'analyse des données maintenant là, je commencerai par Excel. Savoir tout ce qui est les fonctions de recherche, les tableaux croisés dynamiques, le Power Query, le Power Pivot. Une fois je connais ça et comment réaliser les tableaux de bord, je vais passer alors à SQL. Et si sur SQL, je dois me rassurer, je connais au moins les select, where, from, OK? La fonction select là et tout ce qui va avec. Et puis les jointures, les agrégations, les fonctions d'agrégation, les CTE et les window functions. Laisse-moi faire comme ça, window function. Voilà ce que je maîtriserai. Et puis ici, après ça, je vais apprendre Power BI. Et quand je connais Power BI, je vais faire alors, déjà là, je peux commencer à postuler en tant que data analyst avec le 3. En attendant que je trouve le boulot, je commence à me former sur Python, sur l'intelligence artificielle. Et vraiment, je ne vais pas dépasser ces points. Je ne vais pas apprendre d'autres choses tant que je n'ai pas encore trouvé le boulot ici. Et chaque fois, c'est rassuré de réaliser le projet, au moins 3 par outil. 3 projets sur Excel, 3 projets sur SQL, 3 projets sur Power BI, 3 projets ici. Bon, sur l'intelligence artificielle, ce n'est pas que vous maîtrisez l'intelligence artificielle comme domaine en soi, mais comment utiliser les outils, utilisation des outils de l'intelligence artificielle. Ici, je vois par exemple Claude, parce que Claude, Claude actuellement est devenu presque le top 1. Il dépasse de loin ChatGPT quand il s'agit de faire le code. Copilote, voilà. Voilà comment j'apprendrai. Je commencerai par ça. Mais alors, si vous nous avez rejoint, vous êtes ici et que nous commencions sur Excel, je vous demande vraiment de prendre Excel au sérieux. Et puis, une fois c'est fini, vous rentrez ici et puis on va finir par là. Et là, ce n'est pas trop compliqué. Ça peut vous prendre des semaines. Ça peut vous prendre des semaines. Ça peut vous prendre même 2 semaines aussi, 1 mois. Si vous n'avez pas assez de temps, 1 mois, 1 mois, 1 mois. Dans 4 mois, 5 mois, vous pouvez avoir tout. Et des projets, dans 6 mois, vous pouvez avoir réalisé tout. Et vous êtes bon. Mais si vous avez assez de temps, ça peut même prendre 3 mois. Si vous n'avez pas assez de temps, ça peut prendre même des années en train d'apprendre ça. Mais au moins, si vous y engagez 2 heures par jour, dans 3-4 mois, max 6 mois, vous pouvez être un bon data analyst. Vraiment focus sur le projet. Ça, c'est très important. Là, c'est D'accord. très important. Réaliser des projets, au moins 3 par outil.
D'accord, merci bien pour la méthodologie. D'accord. Et si vous voulez tableau ici, je vais ajouter tableau. Et ici, vous pouvez ajouter R. Pour les épidémiologistes, hein, les gens qui sont dans le domaine de la santé, parce que R est orienté plus stats. Vous pouvez ajouter les trucs là comme je vis les gens de la santé utiliser les SPSS et puis info. Mais tout ça, ce sont des éléments ajoutés quand vous maîtrisez déjà ça. Voilà. Une autre question. Je vis une autre personne lever la main. Monsieur Gapili. Bonsoir, coach, si je peux parler. Bonsoir à vous. Vous pouvez parler. Merci beaucoup, coach, pour ce que vous faites pour nous. Moi, j'étais là depuis le début de la formation. Dès le début, j'ai suivi tout ce qu'on avait vu. Je ne posais pas tellement de questions parce que je ne voulais pas embrouiller, vu que vous faites déjà beaucoup pour nous. Moi, j'appelle du Tchad, hein, je suis au Tchad. Euh, Moi, j'ai particulièrement un souci et j'envisage pour l'accompagnement. Et là, comme vous l'avez dit, ça sera en avril. En fait, ma question ici, moi, j'ai fait l'économie appliquée. Nous utilisons beaucoup Stata. Et dans Stata, nous avons un document du nom DoFi. DoFile, c'est un document qui nous permet de préparer tous les commandes que nous exécutons, tout ça. C'est-à-dire, c'est le travail, nous le mettons au propre au niveau de DoFile. Et c'est dans le DoFile là que c'est un document qui nous permet, vous pouvez aussi partager avec quelqu'un et il peut aussi voir votre travail de l'autre côté. Et ici, au niveau de l'autre, des, des Python SQL, je suis un peu confus. Je suis confus parce que avec Stata, je sais qu'on a un document qui nous permet de mettre tout au propre. Et là déjà, dont le nom c'est DoFi. Avec le DoFi, tu peux aussi partager avec ton collègue, il exécute sur Stata, ça sort tout ce que vous avez fait comme travail. Tout le résultat que vous avez fait, le do-file que vous allez partager permet aussi à l'autre aussi de voir. Mais maintenant, avec les deux modules que nous venons de finir, je ne sais pas, est-ce que c'est les GitHub ou soit les Git ou bien les GitHub là, qui remplace ici un peu le DoFi dans le cadre de Stata? C'est ça ma question. J'ai beaucoup parlé, mais excusez-moi. D'accord. OK. Je comprends bien votre question. J'ai enseigné. Est-ce que vous pouvez fermer le micro? Andy Gras. Andy Gras. Est-ce que vous pouvez fermer votre micro? OK. Je disais donc, notre ami nous demande quand on est sur Python, R, c'est pas SPC, c'est Info, surtout sur ce qui est les Python, qu'est-ce qui est similaire à notre do-file? Sur Python, ce que nous faisons, attends, je vais ouvrir par exemple Visual Studio Code. Je vais voir. Oui, il y a par exemple ces documents sur lesquels un des amis avait partagé, hein, il avait présenté. Probablement ceux qui étaient là, ils avaient suivi sa présentation. Ça, c'est déjà un notebook qui contient toutes les analyses que la personne a fait. Et il suffit, quand vous avez ces fichiers, vous commencez aussi à exécuter ligne par ligne, vous allez avoir les résultats.
Donc, c'est ces notebooks qui représentent, entre guillemets, je vais vraiment avec tous les réserves, toutes les réserves, enfin, je sais pas, anyway. Je l'ai dit en mettant entre guillemets, malheureusement, vous ne me voyez pas. Hein. C'est ce qui peut être similaire à ces deux files. Mais on n'a pas vraiment un seul code, un seul fichier. Peut-être si j'ai créé un fichier. Attends. Ça, c'est quel projet que j'ai ouvert ici? Voilà. Je vais faire Open Folder et récupérer par exemple quoi? Laisse-moi créer un dossier projet Gapi. Et je crée mon dossier et j'ouvre ici. Save. Voilà, j'ai un projet ici et dans ce projet, je vais créer un fichier. Je clique là et je vais faire analyse.py, mes analyses. Dans mes analyses, je vais commencer par import pandas spd. Voilà, c'est la première chose. Je vais faire import numpy snp. Alors, je vais créer mon data frame. Data frame, bon, je vais faire d'abord une liste. Une liste, ma liste est égale à, je mets la liste là-bas. OK. Je mets ma liste 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire alors data frame est égal à pd.dataframe et ça, je passe ma liste. OK. Et je peux faire par exemple print des data frames. Donc, voilà les analyses que je suis en train de faire. OK. Ça, je peux aussi considérer comme un fichier file équivalence. Tout ce que je suis ici sur Python. Et sauf que si quelqu'un exécute mes lignes ici, il aura les résultats que j'avais quand j'ai exécuté ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ça peut être soit un fichier .py, soit un fichier .ipnb, le Jupiter là. IPNB, voilà. Soit je peux avoir créé mes codes ici, je mets mes codes, et donc j'aurai la même chose. Donc, nous avons ces deux formats. Sur Python. Sur SQL, c'est analyse.sql. Ce sont les commandes que je vais écrire ici. Ils seront considérés comme mon do file. OK. Sur R, ça sera le fichier .r. OK. Donc, le code que vous aurez écrit sur R. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, coach. Oui, coach. Et donc, par défaut, la personne doit avoir aussi Python installé sur son ordinateur pour pouvoir exécuter ça. Et lorsque nous créons par exemple l'environnement ici. L'environnement, c'est pour définir, je ne sais pas si vous vous rappelez comment on crée l'environnement. Attends, je vais venir ici. Je vais cliquer là sur Python. Ouais. Ou je pourrais faire, j'ouvre mon terminal et je crée l'environnement ici. Python, je ne sais pas, M. Env. Je vais faire Python 3. Est-ce que j'ai bien écrit? Probablement, je n'ai pas bien écrit le mot là. Mais tu vas créer l'environnement de cette façon. Et cet environnement va définir quelle version de Python que tu vas utiliser dans ton projet. Est-ce que c'est Python.3? Est-ce que c'est Python.2?
Par exemple, pour Plotly. Plotly n'accepte pas les nouvelles versions qu'on a de Python. Python 3.14, 3.15, non. Mais dans les 3.9, ça passe. OK? Et donc, lorsque ton collègue va exécuter ces fichiers, il doit se rassurer d'avoir le bon environnement sur son ordinateur pour pouvoir exécuter ça. Et Stata est facile, hein. C'est facile. Il faut juste modifier les schémas d'accès de là où se trouve le fichier que vous voulez analyser et tout va bien se passer. Donc, ce sont des fichiers SQL, ce sont des fichiers YNB ou bien PY qui remplacent ça. D'accord, coach. Une dernière question, s'il vous plaît. Ouais, s'il n'y a pas d'autres personnes, est-ce qu'il y a une autre personne qui veut intervenir? Parce que je vois déjà, on a dépassé 12 minutes. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut intervenir? On donne les 3 minutes restants à M. Gapili et ce sera à la fin. OK. Posez la question. Après vous, on va mettre fin à ces lives. Merci beaucoup, coach. Ma dernière question est la suivante. Pour notre dernier module, le dernier jour, nous avons beaucoup parlé de Git et GitHub. Et ce qui m'a fait un peu, où je parlais de DoFi, parce que vous avez dit ici que GitHub, par exemple, vous pouvez déjà euh, partager ça à l'international, si vous me permettez le terme, avec quelqu'un qui est de l'externe, vous pouvez partager votre GitHub avec lui. Ou à chaque fois vous modifiez, vous avez aussi essayé avec un de notre condisciple ou celui de Madagascar, le collègue, le condisciple de Madagascar. Vous avez essayé de modifier les choses sur son GitHub, lui aussi modifié. Et c'est pourquoi je me suis dit, ah, GitHub sera peut-être remplacé comme DoFi. C'est pourquoi qui m'a amené à avoir un peu d'éclaircissement par rapport à ça. Non, non. GitHub, c'est autre chose. GitHub, c'est un outil qui va nous aider à collaborer. OK? Je peux même faire attends, je suis en train de vouloir agrandir. Voilà. Pour vous montrer une chose. Je peux, par exemple, tenter de travailler sur Stata. Je vais créer un fichier ici. Stata, analyse.do. Stata, les fichiers DoFi se terminent par DO. Vous savez ça, non? Oui. Je commence à mettre mon fichier, je ne sais pas, je vais créer une variable. Je vais faire par exemple tab. Donc, vous connaissez les commandes des Stata. Vous mettez Oui. tab, vous mettez des summarize que vous voulez faire sur vos données, etc. Ou vous connectez, vous commencez par vous connecter sur vos données. Vous voyez que je suis en train d'écrire un fichier Stata directement dans Visual Studio Code. Et je peux mettre ça aussi sur GitHub. De sorte que toutes les modifications que je vais faire ici, mes collègues peuvent aussi voir ce que j'ai modifié, ils peuvent ajouter, ils peuvent faire tout ce que je veux. GitHub, c'est un outil qui va nous aider à collaborer avec d'autres quand il s'agit de la programmation. Pas seulement sur Python ou sur SQL, non, non. Surtout, même dans R. Même si vous êtes sur R. Vous voyez que chaque fois quand je suis en train de mettre une extension d'un fichier, il change directement son icône. Quand je suis sur Stata, vous voyez, il met déjà l'icône de Stata. Quand je suis sur R, il met l'icône de Stata, de R. Quand je suis, je ne sais pas sur quoi d'autre. Quel autre langage de programmation vous connaissez? SPSS. Ça, OK. Analyse. Les fichiers SPSS se terminent par quoi? C'est lui qui a dit SPSS.
Ça ne se termine pas par SPC, ça non d'abord. Et les amis qui utilisent SPSS. Un fichier SPSS se termine par quoi? Un fichier d'analyse SPSS. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une fois utilisé SPSS ici? Oui, oui. Moi, je le fais souvent. D'ailleurs, je suis en train de chercher mes fichiers auxquels j'ai utilisé déjà parce que je garde toujours le. euh, comment ça? J'ai tout perdu là. OK. SPSS, comme vous le savez, il y a plusieurs extensions. Il y a un fichier qui contient, par exemple, euh, les fichiers qui contiennent les résultats. Hein. Les fichiers des données, c'est .sav. Les fichiers qui contiennent la syntaxe, des fois, c'est SPS. On a les fichiers, par exemple, qui contiennent toutes vos sorties. Des fois, c'est SPV. OK. On a, par exemple, le fichier portable .port. Donc, SPSS a plusieurs façons de pouvoir enregistrer des fichiers. Ça dépend. Donc, là, on a plusieurs extensions. Pour les données, j'ai dit c'est les SAV. Hein. J'avais entendu quelqu'un parler des SAV. Et puis, pour la syntaxe, c'est SPC. À moins que je me trompe, mais c'est ça. Pour les résultats, c'est SPV. Et pour le format portable, c'est port. Voilà. Voilà. Et tout ça, vous pouvez ajouter sur GitHub. GitHub, c'est comme les réseaux sociaux des développeurs, là où tout le monde commence à mettre son code. Quand on veut t'engager, on te demande est-ce que je peux avoir ton GitHub? C'est comme si on te demandait est-ce que je peux voir ton CV? Parce que quand on va sur GitHub, on voit tous les dossiers sur lesquels tu as travaillé. Bon, bien sûr, si tu les as mis en public, on voit tous les dossiers sur lesquels tu as travaillé. Et on peut lire ton code et dire, OK, ce monsieur sait écrire du bon code. Et donc, il doit être engagé. Monsieur, Oscar, ah oui, monsieur Chris. sorry. J'allais demander, est-ce qu'avec euh, ce que vous venez de faire là, avec Visual Code, il y a moyen de supprimer aussi tous ces fichiers que vous avez créés là? Oui, je peux les supprimer. Si je fais bouton droit, OK. je peux les delete. Ce sont des fichiers qui sont dans ces dossiers que j'ai créés, qu'on a créés là au bureau et que l'on peut supprimer comme on veut, on peut renommer comme on veut. Il est où là, le dossier Gapili? C'est ça. Les fichiers sont là, on peut les supprimer. On peut les supprimer où là? Déplacer dans la courbe. On peut les supprimer ou bien on peut les supprimer ici. On peut les renommer. Vous voyez, il est où là? On est sur projet Gapili. Voilà. Vous voyez que chaque fois quand je supprime quelque chose, il sort. Et c'est la même chose quand je le fais dans le dossier qui est ici. OK. Cher ami, ça va? Visual Studio Code, c'est pourquoi même il est plus utilisé par à l'entreprise. Tu peux gérer presque n'importe quel type de fichier. Mais l'erreur des fois que je vois, si quelqu'un utilise SQL, il va tout écrire sur pgadmin 4. Pourquoi venir tout écrire ici et puis tu auras du mal à mettre ce fichier sur GitHub alors qu'ici sur Visual Studio Code, tu peux déjà tout faire ici et même GitHub est déjà inclus ici, quelque part ici. Si tu as initialisé ton projet, tu as fait git init, tu peux gérer GitHub ici directement.
sur Visual Studio Code. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui va parler et ça sera la fin pour aujourd'hui. Ces lives que nous sommes en train de faire, vraiment, je ne prévois pas que je vais dire, je vais parler de ça et ça. Ou... Non, non. C'est juste, je prends vos questions et je réponds. Puis, peut-être qu'il y a 2 ou 3 choses nouvelles que je vais évoquer, que je n'ai pas dit dans la formation. Voilà. Mais quand même, si on peut faire chaque fois maximum 1 heure, et ce sont des lives qui ne sont pas enregistrés, donc je ne vais pas le mettre sur YouTube, c'est un accompagnement. Je ne vais pas mettre ça sur YouTube, donc si vous ratez, vous ratez. Si vous êtes là, vous bénéficiez. Joël, Oui, vous m'entendez? oui, nous vous Allô? entendons, monsieur Joël. Bonsoir, monsieur Oscar. Et merci beaucoup pour la formation et pour vos enseignements. Et moi, j'ai Si. un petit problème. C'est pour pouvoir me structurer dans, mon- dans le traitement des données. C'est réellement ça qui est mon problème à moi. J'arrive à comprendre les notions, comment vous développez, mais moi, même quand je veux prendre les, une base de données, par exemple, pour commencer, c'est très difficile pour moi. Je me perds le fil, quoi. C'est un peu ça. Comment pourrais-je mieux me structurer? Et, et c'est ça, moi, mon problème. Merci. Merci. Je vais demander à une personne de pouvoir répondre à ça. Vous travaillez avec monsieur Joël. Vous recevez une base de données de vente. On vous demande notre analyse. Est-ce que nous pouvons savoir le vente que nous avions eu, le total de ventes que nous avions eu les 6 derniers mois? C'est juste ça la question. On vous donne la base de données, voilà le vente, et on vous demande de trouver les ventes les 6 derniers mois. Comment vous faites? Ça, c'est une analyse quelconque qu'on peut vous demander de faire. Voilà la base des données, vous avez la question, vous gérez comment? Monsieur Rock ou Monsieur Steve, qui va se jeter dans l'eau? On va gérer comment ça? Ou Monsieur Jean Rodrigue, Gapili, c'est lui qui veut. Il nous dit comment on va faire ça. Selon vous, le réflexe sera de commencer par quoi et quoi et quoi. Vous faites quoi, vous faites quoi, vous faites quoi. Ouvrez le micro et parlez. Je vais essayer. Allô? Allô? Oui, je vais essayer. Bon, premièrement, je vais essayer de faire un tableau croisé dynamique pour... Vous avez posé la question. Je pense qu'une autre personne d'abord peut intervenir et puis vous, D'accord, vous allez donner votre avis après. d'accord, merci. Oui, Monsieur Gapili. Ok, coach. Pour moi, dès que le fichier Excel est déjà là, c'est-à-dire les données sont là, je vais commencer premièrement d'abord à faire le nettoyage des données. Je dois d'abord nettoyer les données pour voir est-ce qu'il y a les doublons, est-ce qu'il y a les, les, les cases vides, tout ça avant de commencer maintenant à exécuter proprement maintenant mes codes. La première des choses pour moi. Une très bonne chose. Selon vous, vous allez commencer par vérifier s'il n'y a pas de doublons, s'il n'y a pas de cases vides, s'il n'y a pas de valeurs négatives, s'il n'y a pas... ouais. Une bonne chose. Monsieur Rock, vous faites comment? Vous avez la parole. Ouvrez le micro et parlez.
Oui, pour moi, c'est la même chose. J'essaie plutôt de voir les incohérences de données, voir les nuls, les données nulles. C'est comme si on nettoie les données, on vérifie toutes les valeurs incohérentes, toutes les erreurs de saisie, les doublons, les valeurs aberrantes, et on essaie de trouver s'il y a des valeurs nulles, on essaie de trouver, de voir est-ce que cette valeur, si on le supprime, va-t-il modifier les données ou pas? Et si ça modifie les données, on essaie de trouver quelques propos. C'est comme si c'était un données numérique, on va chercher la moyenne, l'écarter, l'écarter pour la variance comme ça. Voilà. Et Mhm. aussi essayer d'avoir un visuel graphique, mieux comprendre la structure de données. D'accord. Une très bonne chose. Au fait, il y a plusieurs façons de le faire, mais selon moi, que j'utilise pratiquement depuis un moment, depuis quelques années, de- je suis quelques étapes clés. Ok. La première des choses, la première chose que j'essaie de comprendre, c'est comprendre, au fait, c'est de comprendre la question, ou bien je vais faire la compréhension, compréhension, compréhension. Moi, j'oublie comment écrire compréhension. Besoin business. Comprendre exactement. OK. Qu'est-ce qu'on me demande? Du coup, là, on m'a demandé les ventes, le montant total de ventes dans les les 6 derniers mois. Donc, je vais voir à partir de la date d'aujourd'hui, moins 6 derniers mois, trouver les totaux de ventes pour chaque mois là. C'est la première des choses. Comprendre bien la question. Voire même relire la question, c'est rassurer. Qu'est-ce qui est demandé? Quel est le problème? Quelle décision est-ce qu'on veut prendre là? Et une fois, j'ai compris ce qu'on demande, je dois me rassurer que les données ont été bien collectées ou bien j'ai les données. OK? Heureusement, ici, j'ai déjà les données. Parce que des fois, on peut te dire, est-ce que tu peux trouver le montant total des 6 derniers mois? Pourtant, tu n'as pas le fichier. Tu dois te rassurer que tu as des fichiers qui vont répondre aux besoins business. OK? Heureusement, nous, on a déjà les fichiers ici. Une fois le fichier est déjà là, ou bien tu as déjà accès aux données, tu vas passer je l'appelle data cleaning, le nettoyage des données. Et c'est ce que les amis étaient en train de dire là. Hein? Faire le nettoyage ou la préparation. Je mets nettoyage barre préparation des données. Et personnellement, je l'ai dit même dans toutes mes formations, c'est ici où tout se passe. La plupart du temps, on passe en train de nettoyer les données. J'ai déjà fait une semaine en train de nettoyer des données, juste pour pouvoir réaliser un dashboard sur Power BI. Et c'est là où tu vas regarder tout ce que les amis disaient. Hein. Est-ce qu'il y a de valeurs manquantes? Est-ce qu'il y a de doublons? Est-ce qu'il y a je sais pas, de valeurs adhérentes? Est-ce que les dates sont dans un bon format? Est-ce qu'il n'y a pas euh, des erreurs? Faire la normalisation. OK? Donc, nettoyer les données, c'est rassurer que tout est propre. Parce que si vous imaginez, vous voyez par exemple, il y a des montants ici qui sont négatifs.
est-ce que vous allez trouver... C'est impossible qu'on ait des montants négatifs. On ne peut pas avoir de ventes négatives. Comment vous gérez les mois ici? Donc, et c'est l'étape qui prend beaucoup de temps. Quand vous allez commencer à travailler en tant que data analyst, vous allez voir que la data cleaning est ce qui prend beaucoup de temps. Et puis, après, vous allez passer à l'étape numéro 4 que M. Rock disait là, c'est les EDA. On l'appelle EDA ou bien Exploratory Data Analysis. L'analyse exploratoire. Analyse exploratoire. L'analyse exploratoire de vos données. Essayez de trouver la distribution, la moyenne, la corrélation. Est-ce qu'il y a des segmentations? L'évolution temporaire. Et une fois vous avez exploré ça, vous essayez de regarder est-ce que ici, les montants suivent un certain ordre. Est-ce qu'il n'y a pas des valeurs négatives ou bien des valeurs qui sortent du lot? Okay. Par exemple, tu peux voir ces nombres ici sont compris entre 100 et, disons, 5000 ou 6000. Est-ce qu'on n'a pas un nombre qui va, par exemple, à 1 million, alors que la tendance, c'est toujours rester dans cet intervalle? OK? C'est ça l'étape numéro 4, faire l'analyse exploratoire. Et alors, vous allez passer à l'étape nécessaire, à l'étape proprement dit, c'est faire l'analyse approfondie. L'analyse approfondie. OK, vous répondez alors à la question qui vous a été demandée. Après avoir compris, vous rassurez que vous avez les données, les nettoyer, les explorer, vous allez alors passer à l'analyse. Une fois analysé, c'est tout, vous allez passer à l'interprétation. Interprétation de vos résultats. Et une fois que vous avez interprété vos résultats, vous pouvez visualiser, faire la visualisation et la communication, voire même recommandation par rapport à ce que vous avez. OK? Peut-être je peux séparer la recommandation, mettre ça comme une autre étape. En résumé simple, voilà les 8 étapes clés. Tu vas pas faire la visualisation des données sans avoir analysé ça. C'est pourquoi même dans cette formation, je voulais que nous commencions par apprendre SQL pour pouvoir explorer les données, et puis Python pour pouvoir analyser ça, et puis aussi Excel pour pouvoir traiter, analyser nos données, voire même visualiser, et finir par visualiser avec Power BI pour pouvoir prendre des conclusions. OK? Donc, quand on fait l'analyse des données, on ne se lance pas, on ne va pas directement sur Power BI pour pouvoir visualiser. Il faut d'abord faire l'analyse exploratoire avant de passer à la visualisation. Je pense que ces étapes, si vous suivez comme ça, vous serez en train de vous éviter beaucoup de soucis. Commencez par comprendre le problème, collecter les données, les nettoyer, les explorer, et puis passer à l'analyse. Et une fois analysé, interpréter ce que vous avez analysé, vous communiquez et puis vous recommandez s'il y a des recommandations à faire. Très important, très bonne question. Joël, j'ai répondu à votre préoccupation. Oui, c'est bon, c'est bien. Je vais bien noter, l'appliquer, comme ça je vais avoir la main aussi comme vous. Merci beaucoup. Voilà. Les amis, on peut mettre fin à ces lives. Si demain vous voulez, est-ce que demain on peut faire encore un autre live ou on le fait mercredi? Si vous voulez qu'on le si vous voulez qu'on le fasse demain encore, vous mettez un dans les chats. Si vous voulez qu'on le fasse encore plutôt mercredi, vous mettez 3. Ah, ok, c'était ça les codes. J'avais oublié les V sur Vev.
OK. Et puis, je dois activer ça et puis rentrer dans mon environnement. Voilà. Je vois dans le chat que vous avez mis 3. OK. On va faire le prochain live le mercredi. Donc, demain, il n'y a pas de live. Demain, on se repose, on passe à autre chose. Je sais déjà que lundi, nous allons commencer une autre formation. Donc, on fait un autre live demain et on fait un autre live vendredi. Et puis, n'oubliez pas, si vous avez des questions particulières qui vous concernent, réservez un appel avec moi. Cette semaine, je suis un peu dispo. J'ai déjà discuté avec pas mal d'entre vous. Et donc, si vous avez une question particulière, regardez dans le groupe Telegram. Il y a un lien pour pouvoir réserver un appel. Et réserver l'appel, on va discuter, on va parler data, on va parler de tout ce dont vous avez rencontré comme problème. Et ça va vous aider à évoluer. Je vous repasse encore les liens pour réserver l'appel. C'est gratuit, hein. Je me suis engagé cette année vraiment à aider les gens, c'est à aider tous ceux qui veulent devenir data analysts, à devenir de bons data analysts. L'équivalent de R Markdown dans R, je ne comprends pas. Est-ce possible? Est-ce que j'ai manqué beaucoup de choses? C'est live, je ne sais pas si ça a été enregistré, mais je n'ai pas lancé d'enregistrement. Si ça a été enregistré, je pourrais vous partager l'enregistrement. Si ça n'a pas été enregistré, donc, désolé. Merci beaucoup. Au revoir. Plein succès à vous. Excellente nuit à tous. Au revoir.